le secrétaire général de Force ouvrière. Vous avez entendu Myriam El Khomri, ce projet de loi sur le travail maintient les droits des salariés. Écoutez, c'est sûr ça? Non, attendez, ou elle ne connaît pas le projet. C'est le sien. Oui, mais où elle ne le connaît pas, où elle ment. Parce que quand on regarde et qu'on lit, et on n'a pas tout décortiqué encore parce que c'est épais, mais sur des points clés, ça remet en cause les droits des salariés. Sur à la fois en matière de durée du travail, en matière de licenciement, que ce soit sur les prud'hommes ou sur les possibilités de licenciement, il y a de vraies remises en cause des droits des salariés. Alors, prenons la mesure la plus emblématique et semble-t-il la plus polémique. Favoriser les accords d'entreprise dans l'aménagement du temps de travail au détriment des branches professionnelles. Celles-ci ne pourront plus, par exemple, empêcher les entreprises d'abaisser la majoration des heures supplémentaires. Est-ce que c'est pas du bon sens, finalement, de négocier entreprise par entreprise? Non, ça n'est pas du bon sens. Qu'il y ait des négociations d'entreprise, bien entendu, il y a toujours eu des négociations d'entreprise. Mais là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de dire, vous ne négociez plus au niveau national. Voilà, c'est fini. Il y a une loi qui est une loi minimale d'une certaine manière et tous discutent dans l'entreprise. Les 35 heures ne sont pas remis en cause, c'est toujours la durée légale et hebdomadaire. Oui, sauf qu'aujourd'hui, pour pouvoir mettre des majorations d'heures supplémentaires à 10%, il faut une négociation au niveau national de branches. Très peu de branches ont signé ce type d'accord. Là, qu'est-ce qu'on dit? Ça marche pas au niveau des branches, donc on passe au-dessus. Et dans l'entreprise, qu'est-ce qui va se passer? Les employeurs vont dire, on a une difficulté, il faut que vous acceptiez, sinon je vais licencier, que vos heures supplémentaires soient bien rémunérées. C'est une manière de ponctionner le pouvoir d'achat des salariés. À la fois, il y aura beaucoup plus de salariés qui auront des heures sup payées à 10%, et à la fois, la durée du travail pourrait être calculée sur plusieurs années, sur 3 ans, ce qui est une deuxième façon de ne pas payer les heures sup. Donc c'est à la fois une atteinte au pouvoir d'achat, c'est clair. En fait, c'est quoi? Enfin, vous savez, James Bond, il a un permis de tuer. Et bien là, le patronat, il a un permis de licencier. Voilà, ça se résume à ça, cette loi. Ah, on offre au patronat un permis de licencier? Oui, bien sûr, c'est un permis de licencier, parce qu'il y a l'aspect durée du travail, il y a l'aspect aussi des licenciements. Alors justement. Des licenciements économiques. On invente de nouvelles définitions pour le licenciement économique. Une entreprise qui aurait, pendant 3 trimestres, par exemple, une chute du chiffre d'affaires, ce sera un nouveau motif de licenciement économique. Et le juge n'aura plus à se prononcer d'une manière ou d'une autre. Oui, mais Myriam El Khomri dit qu'il faut lever la peur de l'embauche qui existe aujourd'hui dans les entreprises. Rassurez-moi, elle est ministre du Travail ou elle est au MEDEF? Ben non, elle écoute aussi les chefs d'entreprise. Elle et écoute ce sont surtout, eux qui embauchent. Elle écoute, oui, mais ce sont eux qui licencient aussi. Oui. Vous savez, c'est une mais pour vieille... licencier, il faut avoir embauché. C'est une vieille... Oui, mais d'abord, ils veulent licencier. C'est une vieille revendication patronale. Ça fait bien 30 ans qu'on attend ça. C'est peut-être une bonne revendication, alors. Non, ce n'est pas une bonne revendication. Parce que j'attends qu'on me démontre, en France comme ailleurs, que quand on licencie plus facilement, on crée de l'emploi. Personne n'a démontré ça, que ce soit en France ou dans les autres pays. Là, en fait, on veut que les entreprises puissent licencier à leur guise, en disant quand ça ira mieux, peut-être que demain on recrutera. C'est ça la signification. J'ajoute que aujourd'hui, vous pouvez signer un contrat de travail avec un employeur. Enfin, quand on signe un contrat de travail avec un employeur. Plus beaucoup de CDI en ce moment. Oui, parce que c'est très court. Mais les employeurs ont peur. Oui, mais on stocke, malheureusement, j'aime pas le terme, mais on stocke, il y a beaucoup plus de CDI. Le seul problème aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de CDD courts. Mais quand vous signez un contrat de travail avec votre employeur, vous pouvez très bien, pour des raisons personnelles, demander des aménagements que l'employeur accepte. Exemple, vous avez un enfant handicapé et vous pouvez demander, l'employeur l'accepte, une modification de vos horaires de travail. Demain, on pourra imposer aux salariés de renoncer à ce genre de choses. Et s'il refuse, il sera licencié non plus pour motif économique, ce qui donne droit à des reclassements, etc., mais pour motif personnel. Ça veut dire aussi avec des indemnités moindres. Non, ce projet de loi, sur ses principales considérants, moi je le dis clairement, il est inacceptable. Alors, il y a aussi ce plafonnement des indemnités prud'homales. En cas de licenciement abusif, ce plafond pourrait varier de 3 à 15 mois de salaire, selon l'ancienneté de l'ex-salarié. On met un plafond, donc 15 mois. Oui, on met un plafond. D'abord, on dessaisit le juge, mais vous savez, c'est d'ailleurs curieux. Sur toutes les questions d'état d'urgence qui ne me concernent pas directement, comme sur les questions sociales, on est en train de dessaisir les juges. Demain, on aura une justice indépendante, mais qui n'aura plus de pouvoir. C'est ça qu'on est en train de faire. Parce que les juges étaient très généreux avec les salariés. C'est pas qu'ils étaient généreux, c'est eux qui, à un moment donné, quand ils étaient saisis, jugeaient, par exemple, du caractère. Je dis bien, on est sur des licenciements abusifs, là. On n'est pas sur n'importe quel type de licenciement. Qu'est-ce qui va se passer dans les faits? Comme on ne peut pas plafonner pour la discrimination et le harcèlement, il va y avoir un transfert. Il y aura beaucoup plus d'attaques des employeurs sur la discrimination et le harcèlement. Et dans 2 ans, M. Gattaz, il dira aïe aïe aïe, il faut changer la loi. Mais alors, est-ce que selon vous, ce projet de loi de Myriam El Khomri, qui va passer à l'Assemblée, il y aura sans doute des amendements, il va être modifié, mais est-ce qu'il marche sur ces 2 jambes, à savoir la flexibilité voulue pour les entreprises et la sécurité voulue pour les salariés, puisque c'est la philosophie, semble-t-il, de ce projet de loi? Non.
Ça, c'est du baratin. Pardonnez-moi, c'est du baratin. Là, on donne beaucoup de sécurité aux employeurs et plus de fragilité pour les salariés. Il n'y a aucun équilibre dans ce projet de loi. Hein, c'est vraiment, on sécurise les entreprises et on fragilise les salariés. Vous avez entendu Mariam El Khomri, hein, si ça traîne trop à l'Assemblée, on passera avec le 49.3. Oui, ça s'appelle la démocratie. Vous savez, on me dit même que normalement, un projet de loi comme ça, c'est la commission des affaires sociales à l'Assemblée qui traite ça. Mais on me dit même que ce serait même pas la commission des affaires sociales, qu'on mettrait une commission spéciale et qu'on chercherait un député qui serait un peu godillot pour faire passer le texte. Et si ça marche pas, 49.3. Il y a urgence, il y a 5 millions de chômeurs. Vous ne m'attendez pas avec ça, il y en aura plus demain. Il y en aura plus demain avec ce Bien texte. sûr, mais bien sûr. C'est une fausse route sur le plan de la politique économique, on le dit depuis des mois. Et en plus, quand on parle de dialogue social, enfin, attendez, la mesure sur les licenciements économiques, il y a 2 jours, on me disait qu'elle n'y serait pas. Et 2 jours après, on la sort. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est du dialogue social ou c'est qu'on s'en fout? Et puis on fait ce qu'on veut. On est autoritaire sur le plan social et c'est un gouvernement autoritaire. En tant que leader syndical, vous allez mobiliser? Ah ben on va tout faire pour. Moi, on a déjà eu un contact hier avec une organisation syndicale, la CGT pour ne pas la nommer. Il y a des contacts en cours. Moi, en tout ce qui concerne Force ouvrière, oui, je pense que les salariés doivent prendre conscience des reculs importants en matière de sécurité de l'emploi, en matière de pouvoir d'achat, en matière de durée du travail et qu'il y a nécessité de mobiliser. Nécessité de mobiliser, donc des actions à venir. Ben oui, on va tout faire pour. Merci Jean-Claude Merci à Mailly. vous.